problématisant. Bien. Alors, historiquement, on vous demandait une explication un peu historique de... Plutôt problématisante qu'historique. D'accord, d'accord. Bien. Alors, quel est le problème? Je l'ai d'ailleurs formulé d'une certaine manière. Philosophie de l'un, philosophie de l'être. Les présocratiques sont les premiers à avoir soulevé la question de l'unité. Pourquoi? Parce que ils avaient le premier constat du monde qu'ils avaient sous les yeux était le constat d'un monde changeant, diversifié. Et ce changement était compris par eux surtout comme une menace pour l'intelligibilité du monde, puisque si au moment où je dis cet arbre est un arbre, l'arbre a cessé d'être un arbre, tout sombre dans un chaos inintelligible. Je n'arrive plus à émettre une proposition. Ceci est un arbre. Et ils ont donc cherché quelle était la possibilité, quel était le fondement d'une unité possible. Et vous vous souvenez que le premier philosophe présocratique, Thalès de Milet, a trouvé dans l'eau le moyen d'expliquer que tout est eau et que par conséquent, tout ce qui change, c'est de l'eau sous une forme modalisée. Ce sont des modes de l'eau sous la forme de vapeur, de liquide, de solide, qui fait que ce monde peut devenir intelligible et compréhensible. Tout est eau. Un autre philosophe, Anaximène, dira non, c'est l'air. Et il avait choisi l'air parce que l'air c'est plus subtil que l'eau. Pensez que un autre philosophe qui nous a laissé très peu de choses de lui, à savoir un seul fragment, c'est Anaximandre. Et Anaximandre a dit non, ce n'est ni l'eau ni l'air, c'est l'infini, c'est-à-dire l'indétermination. Tout part d'une indétermination et se détermine. En se déterminant, devient quelque chose de fini sous différents modes. Anaximandre a inspiré beaucoup de philosophes contemporains, en particulier Heidegger a fait tout un commentaire sur Anaximandre pour montrer que, en effet, cette indétermination de l'infini est un point de départ. Et cette indétermination pure, c'est l'unité, justement. C'est ce qui fait l'unité. Pourquoi? Parce que l'unité, c'est l'indivisibilité. Voilà, la problématisation vient de là. C'est qu'il faut comprendre l'unité comme indivisibilité. Seulement, cette indivisibilité, c'est ce qui est sans cesse menacé. Puisque si je dis que l'eau se divise en parcelles d'eau, sans perdre sa nature d'eau, voilà, c'est comment le multiple peut se multiplier, disons, sans perdre sa nature, sans perdre son unité. Voilà. Bon, d'autres diront c'est le feu, comme Héraclite, qui sera plus profond, parce que Héraclite va dire tiens, ce qui change, ce qui était blanc devient du non blanc. Donc le blanc et le non blanc s'opposent comme des contraires. Ouais. Et lui, il saisissait le changement comme vraiment un changement substantiel, si on peut dire, au sens où, disons, ce qui était atteint par le changement, c'est vraiment la nature d'une chose. Le blanc cesse d'être blanc. Et tout ce qui est cesse d'être ce qu'il est. Et donc, ce qui est de l'être devient du non-être. Mais lui ne parlait pas encore d'être, puisque pour lui, tout change en son contraire. Mais alors donc, Héraclite était vraiment profond, parce qu'il s'est dit, tiens, si un contraire se change en son contraire, c'est qu'il a besoin de son contraire pour être le contraire, quoi. Le blanc a besoin du blanc pour être blanc. Il a besoin du non-blanc pour être blanc. Donc le blanc, c'est du non blanc.
Et donc, ce qui unifie tout, pour lui, ce sera le feu, en quoi tout se consume. Et comme le feu explique tout, il s'est élevé à l'idée que le feu n'est qu'une image du logos au sens de raison, d'explication générale, dans lequel tout se fond, dans lequel tout s'unifie, mais sous la forme d'un combat des contraires. Un contraire a besoin de son contraire pour être le contraire. Et donc, Héraclite est très important en ce sens, qu'il va dire tout est le contraire de tout, et tout est en tout, et tout est un combat. Voilà, c'est un polémos. La guerre, dit-il, est l'origine de toute chose. Tout est un combat. Et en effet, se battre, on se bat avec. On se bat pas contre. Le contraire se bat avec son contraire pour être le contraire de son contraire. Le blanc n'est blanc que s'il est le non blanc. Et donc il y a un renvoi constant. Tout est relation dans une lutte constante entre un contraire et l'autre. Donc c'est Héraclite, on appelle le profond Héraclite l'obscur, l'Héraclite l'obscur, parce que il a essayé de comprendre de manière intelligente aussi comment si tout change en passant d'un contraire à l'autre, mais dans un équilibre sans cesse revenant sans cesse à lui-même sous la forme d'une relation. Tout est relation, il n'y a pas encore de notion de substance. Quelque chose qui repose dans l'être, dans la tranquillité de l'être, on dira plus tard. Parménide, alors lui, c'est le grand Parménide. Parménide va dire non, tout est un. Tout est un. Et pourquoi? Parce que l'être est. Et le non-être n'est pas. C'est-à-dire que l'être, s'il est, il ne peut pas se diviser en être et non-être. C'est une division de l'être en être et non-être, c'est pas possible. Ou l'être est ou il n'est pas. Donc vous voyez, donc il va dire l'être est un, c'est-à-dire indivisible, et c'est bien l'unité finalement qui est le plus fondamental en toute chose. L'unité de l'être, c'est lui qui va vraiment s'élever à la notion d'être, mais d'être un. Vous voyez, l'un et l'être, c'est la même chose, comme indivisibilité. Mais alors son problème sera de savoir ce que va devenir ce monde multiple. Il va dire, si tout est un, quid de ce monde multiple, de la multiplicité des choses? Eh bien c'est très simple, il va dire, la multiplicité des choses ne relève pas de l'être. C'est de l'apparence, c'est une opinion. Et la multiplicité, il va dire, ça relève du monde de l'opinion, du monde de la doxa, des apparences. Tout est apparent. Donc le danger d'une philosophie de l'un, en effet, c'est de réduire le monde multiple à du non-un, du non-être. C'est le problème de l'un, c'est ça. Alors, donc l'être est, le non-être n'est pas. Le non-être n'est pas, et comme ce qui est, c'est l'un, le monde multiple n'est qu'apparence. Ça relève... théoriquement, c'est une conséquence logique de cette affirmation que tout est un. Si tout est un, que vais-je faire du multiple? Évidemment, cette position est intenable et Platon va s'en rendre compte. Et c'est là qu'il va dire qu'il va commettre son parricide en tuant le père, c'est-à-dire Parménide, le père de la philosophie pour lui, parce que le grand Parménide est arrivé au niveau d'une philosophie de l'être, mais une philosophie de l'être pour laquelle l'être est tout en tant qu'un. Et donc il va dire que non, tout n'est que le non-être, Parménide disait le non-être n'est pas, eh bien non, Platon va dire non, le non-être est. Mais attention, le non-être, ce n'est pas ce qui nie l'être. Non, le non-être, c'est de l'autre. Il va dire, dans le monde multiple, le non-être, c'est le fait que Socrate n'est pas Platon, qu'un arbre n'est pas un papillon, qu'un étang n'est pas un autre étang.
Et donc le non-être, c'est de l'autre. Et d'où la dialectique du même et de l'autre qui va prendre le dessus chez lui, chez Platon, pour pouvoir justifier l'existence de la multiplicité. Seulement, pour Platon, cette multiplicité, c'est la multiplicité des idées. Vous vous souvenez, la seule réalité pour lui, c'est une réalité intelligible, c'est l'idée. Et donc, c'est une idée, le monde multiple, la multiplicité des idées, justifie le fait qu'une idée ne soit pas une autre idée. Donc le non-être, c'est de l'autre, en ce temps que cette idée n'est pas cette autre idée. D'accord? C'est de l'autre. C'est ça le non-être. C'est un creux dans ce monde multiple et qui fait qu'il y a une place pour la multiplicité grâce à l'autre. Le non-être, c'est le fait qu'une idée n'est pas une autre idée. Mais le problème, et c'est là où la problématique atteint son maximum d'acuité, c'est que Platon va dire dans ce monde des idées, je l'ai évoqué, n'est-ce pas, les idées entre elles peuvent s'attribuer les unes aux autres. Comme on l'a dit, Socrate est un homme, donc il participe à l'idée d'homme, mais là c'est une participation du monde sensible au monde intelligible. Mais il y a une participation aussi au niveau des idées dans le monde intelligible. Il faut que l'idée d'homme participe à l'idée de grandeur, par exemple. Plus que puis dire que l'homme est grand. D'accord? Donc il faut au niveau des idées une participation des idées entre elles. Il faut donc que toutes les idées participent les unes aux autres, mais en participant à une idée qui est l'idée d'unité. L'unité, l'un, est donc au sommet de cet édifice du monde intelligible et qui est donc cette idée par laquelle, grâce à laquelle toutes les idées peuvent participer les unes aux autres en participant à l'idée d'un. Mais, et c'est là que Platon lui-même se heurte à un problème qui fait que Platon est grand parce que lui-même se remet en question, en remettant en question sa philosophie de la participation, en disant que si toutes les idées peuvent participer à l'idée d'un, mais alors c'est l'unité de l'un lui-même qui est remise en question. Comment l'un peut être participé sans cesser d'être un? Et donc l'unité ici en prend un coup, j'ose dire. L'unité, comment puis-je dire de l'unité qu'elle est? C'est ici que le problème du rapport entre l'un et l'être va se poser. Il va se dire, tiens, puisque la réalité, c'est l'idée, puisque l'idée, c'est la réalité réellement réelle, donc l'unité doit être la réalité. Et la réalité de toutes les réalités, que sont les idées. Et donc, il faut qu'elles-mêmes soient participées, qu'elles-mêmes participent à l'idée d'être. L'être... Et donc, si l'un est participé par l'idée d'être, il faut que je dise que l'un est. Et si je dis que l'un est, je suis obligé de dire que l'un n'est plus un, puisqu'il est l'un et l'être qu'il est. Vous voyez la logique absolue qu'il y a dans cette intelligence de Platon, là, qui se dit, il faut que l'un participe à l'être. Soit participé par l'être, pour être un. Et donc il y a toute une dialectique dans la deuxième partie de son grand dialogue intitulé justement le Parménide, où il pose la question de savoir quelles sont les conséquences si je dis que l'un est. Et il émet 9 hypothèses. Et la première, et c'est celle à laquelle je me tiens, la première hypothèse dit, si l'un et, conséquence immédiate, l'un n'est plus un, puisqu'il est l'un et l'être qu'il est. Est-ce que vous saisissez cette... bon, toute l'histoire de la philosophie va consister à
essayer de comprendre ce rapport entre l'un et le multiple, et entre l'un et l'être, jusqu'à ce que, donc de son côté, Aristote va dire que l'unité, c'est toujours l'unité de l'être, l'unité de la substance, et non l'unité en soi, en tant que pure indivisibilité conceptuelle, intellectuelle, logique. Dire que l'un est un, c'est de la logique. Mais il s'agit de dire que l'être est un. Et ça, c'est de l'ontologie, au sens où, large du terme, au sens où on parle de l'être ici, et on doit parler de l'être comme unité. L'être est un. L'un n'est pas. Parce que s'il était ontologiquement, disons, ça serait d'être un. Il faut donc pas dire que l'être est un. Pardon, il faut pas dire que l'un est. Il faut dire que l'être est un. La question est de savoir ce qu'est l'être. Qu'est-ce que l'être, dit Aristote dans sa métaphysique, la plus grande question, le problème essentiel de la philosophie, c'est de savoir qu'est-ce que l'être. D'où la question, qu'est-ce que l'être en tant qu'être? Non pas en tant qu'intelligé, en tant que pensé, en tant que conçu, en tant que raconté, en tant que décrit. L'être. Qu'est-ce que l'être? Être ou ne pas être? That is the question. Donc ça, c'est la question philosophique essentielle. Sinon, on en reste au bavardage des logiciens qui vont inventer 1000 logiques pour vous expliquer que l'un est un, que l'arbre est un arbre, qu'une proposition est une bonne proposition parce que oui, on arrive à associer un prédicat à un sujet dans tel langage d'ailleurs. Mais il peut y avoir d'autres langages, différentes logiques, et on se perd dans une forêt obscure où l'intelligence elle-même ne sait plus ce qu'elle doit intelliger, quoi. Elle ne s'intellige plus elle-même, quoi. Donc, c'est l'obscurité. Et les philosophes sombrent ainsi dans cette vapeur, quoi, irrespirable. Donc, c'est pourquoi la vraie question que soulève la question de l'être, c'est la question de savoir si l'être est connaissable, intelligible, comme savoir si l'un est un. Est-ce que je peux connaître l'un? Et toute la philosophie de l'un va dire que l'un est inconnaissable. Parce que si je dis de l'un qu'il est quelque chose, si je lui attribue un prédicat, je dis que l'un est ceci, l'un est cela, et donc l'un n'est plus un. Et vous savez que c'est bien le problème qui se pose à la théologie musulmane, puisque la théologie musulmane ne peut pas dire que Dieu, qui est pour eux l'un absolu, il n'est pas Trinité déjà, parce que pour eux la Trinité ils ne peuvent pas la comprendre, parce qu'ils comprennent la Trinité, l'unité numériquement. Et donc pour eux, la Trinité c'est 3 dieux. Ils n'arrivent pas à comprendre l'unité comme un transcendantal, une propriété de l'être. Parce que l'être est un. L'être est, et parce qu'il est, il est un. Ce n'est pas parce qu'il est un qu'il est. Plus fondamentalement, l'être est. Bon, ça, c'est une sensibilité métaphysique, mais en même temps, c'est à la portée des enfants. Être, je suis un enfant, il découvre qu'il est, quoi. On existe d'abord, quoi, avant de penser, même. On existe, quoi. On est là, on est, quoi. Bon. Celui qui doute de savoir s'il est, je pose la question de savoir qu'il n'est pas. Je sais pas comment il peut dire qu'il n'est pas. Vous voyez, s'il est. Ouais. Donc l'être, c'est la première. C'est ce qui tombe dans l'intelligence. C'est ce qui tombe avant toute chose dans l'intelligence. Je ne peux pas intelliger si je n'intellige pas quelque chose qui est. Ens cadit in intellectut. Primo. C'est ce qui tombe le premier dans l'intelligence, dira Avicenne, et que reprendra saint Thomas. Mais donc si l'un, n'est-ce pas, est numériquement un, et non transcendantalement un, en tant qu'il est l'unité de l'être, en tant que l'être est un parce qu'il est,
eh bien, je vais tomber dans une sorte de multiplicité numérique, vous voyez, de tout ce qui est, comme numériquement, comme du nombrable, finalement, comme du quantifiable, du mesurable, et je tombe dans cette conception, n'est-ce pas, qui a prédominé, selon laquelle tout est quantifiable, mesurable. La substance elle-même se réduit à la quantité, à l'accident. L'accident prend la place de la substance, et puisque la substance elle-même est une numériquement et même constituée elle-même, comme le dira plus tard Dan Scott, de manière subtile, le docteur subtil. Et la substance elle-même est numériquement composée de formes. Les formes elles-mêmes, la matière, la forme sont numériquement distinctes, si on peut dire. La substance n'est encore que, n'a pas d'unité, l'individualité, disons, l'ekcheitas, l'ekcheitas pour Dan Scott, l'unité de la substance, si on peut parler ainsi, c'est le résultat d'une superposition de formes, la matière, la forme, l'essence, dans un degré de finitude, un niveau de finitude, car pour Scott, l'un c'est l'infini, Dieu c'est l'infini pour Scott, ce n'est pas l'être. L'être a un même sens pour toute chose, tout est, ouais, ce sont les philosophes de l'un, ça, tout est un, en effet, et donc ce qui différencie Dieu, l'infini, des créatures qui sont finies, ouais, eh bien c'est justement c'est le fini et l'infini. Voilà. Donc si toutes les créatures sont finies, elles sont plus ou moins finies par rapport à l'infini. Et elles sont donc dans un rapport à l'infini qui est univoque, au sens où tout est. Le sens être, l'être pour Scott, c'est un sens univoque. Tout est de la même, enfin, on peut dire de Dieu qu'il est, d'une créature qu'elle est, mais ce qui différencie Dieu de la créature, ce n'est pas comme chez saint Thomas, une proportion par rapport à un être qui est laissé subsistens per se en tant qu'être. Et donc les créatures qui sont réellement, mais par participation à cet être qui se laisse participer parce que justement il est, alors que s'il est l'être per se subsistens, alors que s'il était l'un, il ne se laisserait pas participer parce que, n'est-ce pas, en tant qu'un, il me rejetterait, quoi. C'est ce qui se passe comme on l'a vu tout ce matin. L'un rejette tout ce qui vient s'ajouter à lui, quoi, comme une menace qui viendrait mettre fin à son unité, quoi, comprenez? Alors que, dans une perspective d'une philosophie de l'être où Dieu est laissé per se subsistens, qui peut se laisser et qui se connaît lui-même comme étant participable et qui nous crée en étant des participations de son être et nous donne, et en nous créant, crée l'être de ce que nous sommes. L'être, c'est le premier créé. Dans la créature, les créatures ce ne sont pas des effacures, comme on disait, qui doivent s'effacer aussitôt qu'elles accèdent à l'être parce qu'elles sont de trop pour la pureté de l'un. Elles doivent dégager, quoi, s'effacer. Non, les créatures sont appelées à être éternellement en Dieu. Ce qui, face à Dieu, dans une contemplation, dans cette vision béatifique, sera face à Dieu, dans un face-à-face. Alors que dans les philosophies de l'un, il n'y a pas de face-à-face. Il y a une fusion dans la confusion, où tout est un. Et il ne peut pas y avoir de relation, même en Dieu lui-même d'ailleurs, puisque Dieu ne peut pas être trinitaire, puisque l'un absolu, c'est... Vous voyez, vous comprenez l'importance de cette conception. D'ailleurs, moi, j'ai des réserves quant à cette conception balthazarienne de la kénose intradivine. Pas oublier que Balthazar dépend de Hegel, que Hegel est un philosophe de l'un aussi, et que donc l'unité ne peut pas, la trinité, une unitrinité ne peut pas se concevoir strictement. Et c'est pourquoi la relation intratrinitaire doit faire place à l'un d'abord. Il faut que tout soit un. Donc le Père, le Fils est de trop pour le Père, si je puis dire, et la kénose doit faire place au Père, quoi. Vous voyez, le Fils doit faire place au Père, en disparaissant. Et donc, là, vous voyez, l'interprétation de la croix, c'est la mort de Dieu. C'est la mort de Dieu, c'est Dieu qui meurt. Or, je suis désolé, mais quand je lis
j'ai relu dernièrement, grande surprise, des mots que je retrouve dans le catéchisme de Saint-Pédis. Bon, il faut surtout pas citer Saint-Pédis parce qu'apparemment il est plus en odeur de sainteté. Donc, n'est-ce pas, je voyais dans le catéchisme de Saint-Pédis, Dieu ne peut ni mourir ni souffrir. Et donc, quand le Christ meurt sur la croix, ce n'est pas Dieu qui souffre et qui meurt. Dieu souffre dans l'humanité qu'il a revêtue, enfin, avec tout le mystère d'incarnation. Et donc, la kénose intradivine, c'est insupportable. Pour moi, c'est quelque chose de... Bon, donc, c'est tout simplement hégélien, n'est-ce pas, où la nature divine est remplacée par son histoire personnelle, une histoire d'auto-édification de soi, n'est-ce pas, auto-constitution de soi. Vous avez vu tout à l'heure, on a parlé de l'identité comme un résultat du retour sur soi d'un Dieu qui n'est plus l'être dans sa nature, mais qui est histoire. Il est histoire interne de lui-même, dans laquelle il se constitue lui-même par le retour sur soi. Donc on veut évidemment pénétrer le mystère déjà de la Trinité et tout expliquer. C'est le danger de la raison qui vient remplacer la foi ici. C'est la rationalisation absolue d'une explication de ce que Dieu est. Voilà, on a tout dit, on a tout expliqué, ça y est, voilà, Dieu est un, il revient sur lui-même, il s'identifie à lui-même, donc il y a un petit mauvais passage, n'est-ce pas, au deuxième, n'est-ce pas, mais grâce au troisième, donc ça, tout va se revenir sur soi-même, ça va s'organiser, et il y a les trois âges, n'est-ce pas, les trois âges, vous savez, de Fior, de Joachim de Fior aussi, n'est-ce pas, il avait conçu cette idée des trois âges, l'âge du Père, l'âge du Fils, l'âge du Saint-Esprit. Voilà, on est en plein là-dedans. Ouais, on est en plein là-dedans. Et donc, Dieu est histoire. Le monde n'est que l'histoire de Dieu qui se ramène, qui revient à lui-même, le Christ qui meurt, qui arrange tout. Donc, il y a une conception de la rédemption qui est tout à fait faussée. Ouais, la création est faussée, la rédemption est faussée, le Saint-Esprit est faussé. Je suis scandaleux quand je dis cela, évidemment, donc tout cela va rester entre nous, parce que si je disais ça publiquement, on me couperait la tête. Mais, vous voyez que c'est très important. Vous voyez bien l'importance de tout cela. Donc pourquoi la problématisation d'une philosophie de l'un et une philosophie de l'être est fondamentale. Parce que ce qui a prédominé, c'est vraiment la philosophie de l'un. Vous savez, et malheureusement, Scott a hérité d'Avicenne, mais je dirais le mauvais côté d'Avicenne. Parce que Avicenne, les philosophes musulmans, ont joué un rôle important, puisque l'Occident était quand même assez dans les ténèbres. Jusqu'au XIe siècle, c'était l'Orient qui brillait. C'est l'Orient qui brillait. L'Occident, d'ailleurs, mérite bien son nom, dans le fond, occidéré, quoi. Ça meurt, quoi. Le soleil meurt en Occident, quoi. Et il se lève en Orient. Non, l'Orient a toute sa place encore et toute source d'espérance, pour le lever du soleil. Et donc, en Occident, donc pendant que l'Occident n'est pas pataugé dans sa barbarie, disons, eh bien, ou d'ailleurs dans laquelle il est aujourd'hui en train de patauger à nouveau, l'Occident, donc pendant que l'Occident donc sommeillait, disons, l'Orient éveillé, les musulmans, donc, au 7e siècle, évidemment, 8e, Mahomet arrive. Pourquoi Mahomet arrive? Nous le savons bien. Parce que l'arianisme, n'est-ce pas, le nestorianisme, un désastre. On ne croit plus en Dieu, dans le Christ, et on ne croit plus en Dieu et dans le Christ. Pourquoi? Parce que justement, on est platonicien. Et que pour les platoniciens, Dieu ne peut pas avoir de fils, puisque l'un, n'est-ce pas, pour les Mahomet, pour Mahomet, Dieu, le Christ est un deuxième Dieu, dans une philosophie de l'un. Et là, le dialogue qu'il peut y avoir avec les musulmans aujourd'hui, avec la théologie musulmane. Parce que, disons, les musulmans sont susceptibles de comprendre une unitrinité, si on peut dire, au sens où, dans l'être, n'est-ce pas, Dieu peut avoir avec lui-même une relation qui ne remet pas en question son unité.
hein, mais bon, la richesse de l'être, bon, c'est un mystère. Si on commençait à rentrer dans le mystère pour l'expliquer, il n'y aurait plus de mystère, quoi. Bon, la raison triompherait, Auguste Comte, n'est-ce pas, pourrait ouvrir sa religion nouvelle, positiviste, monter un autel, un temple à sa gloire, hein. Bon, mais il n'en est pas ainsi dans une philosophie de l'être. Et donc, les musulmans découvrent Aristote. Ils découvrent Aristote. Vraiment, il y a une mésaventure, c'est qu'ils découvrent Aristote dans un ouvrage qui s'appelle La théologie d'Aristote, dont ils vont s'inspirer, et le Liber de Causis, qui se révèlent être des œuvres qui ne sont pas d'Aristote comme on le croyait, mais de Plotin, de Proclus, de Porphyre, aussi, le disciple de... Et donc, ce sont des Énéades, n'est-ce pas, des extraits des Énéades que on lit avec les yeux d'Aristote. Et à vrai dire, non, on va lire Aristote avec les yeux plutôt de Plotin. Ouais. Et l'aristotélisme qui va être livré, légué au Moyen-Âge, sera un aristotélisme néo-platonisant, et qui va très bien convenir aux musulmans, aux philosophes musulmans, qui sont les philosophes d'un Dieu un. Ouais. Et donc ce néo-platonisme va renforcer une conception une philosophie de l'un, où on va tomber dans l'oubli de l'être, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que Saint Thomas, c'est pourquoi Saint Thomas est important, parce que lui, c'est un héritier d'Avicenne aussi. C'est Avicenne qui a introduit Aristote au Moyen-Âge. Et Saint Thomas va, et Avicenne donc a livré, légué une conception de l'essai in re, de l'essai in intellectu, de l'être dans la réalité et de l'être dans l'intellect, hein, de la conception, donc la représentation. Ouais. Saint Thomas va développer une philosophie de l'essai in re, connaissance de l'être dans sa réalité. Ouais. Mais Avicenne va retenir, Duns Scott va développer une philosophie de l'essai in intellectu, ouais, de la représentation. Ouais. Mais c'est une philosophie de l'un. Mais parce que Avicenne, évidemment, cet aristotélisme platonisant, néo-platonisant, va converger vers une philosophie de l'un aussi, vous voyez, vers l'unité. Bon, pas compliquer les choses, mais retenons cette idée donc que Duns Scott va développer cette philosophie de l'essai in intellectu, hein, au détriment de l'essai in re, puisque pour Duns Scott, l'intelligence a pour fonction de distinguer, donc de diviser, et de lire dans la réalité ce qui est déjà distinct pour Duns Scott. La réalité est dans la nature, ex natura rei, en vertu de la nature de la chose, tout est déjà divisé dans la chose. Oui, alors que la matière et la forme s'unissent, l'essence et l'être s'unissent sans se confondre, je dis, et se distinguent sans se séparer. Ouais. Eh bien, pour Duns Scott, matière et forme, essence et être, tout cela sont des formes, sont une formalité autonome, indépendante. C'est juxtaposé. Ouais. Ce n'est pas interpénétré dans la substance, mais juxtaposé, de telle manière que la forme, la matière, l'essence, l'être sont autant de formalités, si vous voulez, qui, en s'ajoutant, vont, à un certain moment, en fonction de leur densité de finitude par rapport à l'infini, vont s'unir, former une individualité. Lecce-itas, ouais, lecce-itas, laque-itas, ouais. Et donc, ce qui fait que à partir de Duns Scott, c'est le jugement intellectuel qui va me permettre, c'est l'intellect, la manière de connaître de l'intellect, d'intelliger, qui nous suffira. Voilà, il suffit de savoir comment fonctionne l'intellect, qu'est-ce que la connaissance, comment fonctionne l'intellect. La philosophie va devenir une philosophie de la connaissance, qui culminera avec Kant et Hegel, donc on dit, au sens de la connaissance absolue. Et cette philosophie, et donc il n'y aura plus de philosophie de l'être. La philosophie de l'être en tant qu'être va passer le relais à une philosophie du sujet connaissant, une philosophie de la connaissance, comme on l'a dit, une philosophie du langage, etc. Bon, donc comme vous le voyez, la problématisation que vous m'avez demandé concernant l'un et l'être, je ne sais pas si ce que je vous ai dit a contribué à clarifier un peu votre question, mais
vous voyez un peu l'enjeu, n'est-ce pas, l'enjeu de cette option qui doit être fondamentale et qui est encore d'actualité. Il s'agit encore de revenir à cette philosophie de l'être. Hein. Mais pour cela, il faudra beaucoup, il faudra étudier beaucoup, il faudra discuter, il faudra réfuter. Hein. N'oublions pas que la métaphysique d'Aristote commence par la réfutation des erreurs. Mais on ne peut réfuter que si on a évidemment les armes de la réfutation, si on a la vérité, quoi. Si on a une option, voilà. Tout, si on réfute tout à partir d'une conception, d'une philosophie de l'être bien comprise, alors donc il y a un nouveau départ possible et qui, à mon avis, a fort à voir avec le catholicisme. Parce que le catholicisme est réaliste, quoi. Le christianisme, déjà, lui-même est un réalisme. Bon, c'est au sens où cette réalité, l'histoire n'est pas une fabrique. Vous voyez, on ne fabrique pas l'histoire. Vous savez, il y a une émission à France Culture qui est dans les mains d'ignorants au pouvoir, et donc une émission qui s'intitule « La fabrique de l'histoire ». Vous voyez, l'histoire se fait, on fabrique tout. De même qu'on construit des langages, on les codifie, tout est production, tout est production. Rien n'est donné d'avance, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi tout ce qui est donné, bon, je parle un peu d'une manière brouillonne, tout ça, mais tout se rejoint. Vous voyez, tout ce qui est donné, voyez-vous, il y a en allemand une expression pour dire il y a quelque chose, on dit es gibt. Es gibt, ça veut dire cela donne. Ouais. Cela donne. Alors vous avez un philosophe français qui est auteur de Dieu sans lettres, hein, Dieu sans lettres. Il y a déjà tout un programme. Dieu sans lettres, c'est bien une option déjà néo-platonicienne, une philosophie de l'un. Et il développe l'idée de la donation à partir de cette expression mise au goût du jour par Heidegger, sur laquelle reviennent Lévinas, Derrida, etc. Es gibt, cela donne. Ça veut dire que cela, le es, c'est quoi? C'est rien. C'est l'indétermination. C'est l'anonymat de l'un. Ça vient, on ne sait où. Vous voyez, et on esquive évidemment l'idée de la création, puisque la création, c'est donner l'être. C'est donner